Bonsoir à tous, bienvenue sur AS Monaco Passion, la seule chaîne YouTube 100% Monaco, spéciale pour les supporters. Waouh, quel match mes amis, quel match. Franchement, je sais pas quoi penser de ce que j'ai vu ce soir. J'ai vu de l'affligeant, j'ai vu du pittoresque, j'ai vu du pitoyable. Voilà, que des adjectifs négatifs. Pour moi, il n'y a rien à tirer de ce soir. Mais bon, on va en parler, hein, c'est quand même le but de cette émission. Avant tout, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos. Hein, je trouve qu'on a fait un joli score sur le match de la Coupe de France, plus de 200 vues. Je m'attendais pas autant pour un premier débrief, donc ça fait plaisir. J'espère qu'on sera plus nombreux aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce match. Malheureusement, c'est pas une victoire qui nous attend. Je commence le championnat, on va dire, sur un match nul dans tous les sens du terme. Voilà, c'était vraiment chiant à voir. C'était nul au niveau du jeu. Pour vous donner, pour raconter la petite histoire, à la mi-temps, je me suis empressé de zapper sur Real Madrid La Corogne pour voir un petit quart d'heure de football le temps de la mi-temps. Je vous cache pas que ça m'a fait plaisir hein, quand même de voir un peu de football parce que la première mi-temps de Monaco, mon Dieu que c'était dégueulasse. Mais bon, on va en parler, vous inquiétez pas. On va commencer par le commencement, c'est tout simplement la composition d'équipe. Qu'est-ce que Jardim nous avait concocté pour ce match? Alors, on part sur un 4-2-3-1 avec dans les cages le retour de Subasic. Voilà, le grand retour après son petit mois de blessure. On avait à droite Fabinho. Dans l'axe, Wallace, Ricardo Carvalho. À gauche, Fabio Contrao. Deux sentinelles devant la défense, Toulalan, Moutinho. À droite, milieu droit, Dirard. Dans l'axe, Thomas Lemar. Et à gauche, Elder Costa. Et devant, tout seul en pointe, Cario. On se rend compte sur la compo que oui, Dirard, c'est l'homme, il peut jouer partout. Hein. Le match d'avant, il est arrière gauche, cette fois-ci, il est numéro 10. Donc écoutez, la compo de base me plaisait bien, à part peut-être que j'aurais aimé voir Silva peut-être d'entrée de jeu, parce que bon, je suis toujours pas convaincu par Elder Costa, malgré qu'il soit pas mauvais, mais bon, je le vois pas comme un joueur à fort potentiel, donc voilà, alors que Silva, on sait de quoi il est capable. Donc j'aurais peut-être préféré voir Bernardo titulaire, mais à part ça, la compo ne m'a pas spécialement choqué, je sais pas pour vous. Êtes-vous d'accord avec la composition d'équipe? Qu'auriez-vous mis comme joueur à la place d'autres éventuellement? Mais bon voilà, je trouvais la compo cohérente et plutôt, on va dire voilà, une compo assez forte et capable de battre un Gazélec d'Ajaccio, normalement, hein, je dis bien normalement. Donc, le match débute, et on voit que quand même que le Gazélec nous rentre un peu plus dedans que nous le faisons. On voit que Ajaccio est quand même un peu plus entreprenant, malgré que ça soit assez brouillon de la part des deux côtés. Et on arrive à la 4e minute, où là, Carvalho fait une main grotesque en défense, ce qui donne un coup franc dangereux, au 28 mètres. Mais bon, heureusement, ça n'a rien donné. Et là, on assiste, pardon, à un accrochage avec Dirard et un joueur, Dirard qui se plaint. Et là, le joueur d'Ajaccio, lui, n'attend pas, joue le coup très rapidement, centre sur Boutaïb, Ricardo Carvalho est trop juste, et on prend le but à la 8e minute. Alors ça, vous voyez ça, mais c'est intolérable. Putain, mais soyez attentifs, arrêtez de vous plaindre, faites gaffe à ce qui se passe à côté de vous, derrière vous. Les mecs, ils avaient lancé l'action, c'était trop tard. C'était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire. Donc, but, hein, Subasic n'a pas fait de miracle, et Ajaccio ouvre le score 1-0 à Louis II. Ça fait un peu tâche, ça fait un peu mal. Quand je vous ai dit la dernière fois que le 10-2 ne voulait rien dire, j'en ai eu la confirmation ce soir. Le problème, c'est que c'est une mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai vu beaucoup de fautes techniques,
Voilà, à un moment, il y a Dirard qui part côté droit, il sort le ballon bêtement en touche, des contrôles ratés en veux-tu en voilà. Et surtout, ce qui m'a vraiment choqué durant cette première mi-temps, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est on était incapable de ressortir le ballon proprement de la défense. Incapable de relancer. Ajaccio faisait un très bon pressing hein, sur nos défenseurs. Ça, j'avoue, ils ont bien joué le jeu à ce niveau-là. Mais putain, quoi, soit ça dégageait, soit ça rejouait toujours derrière parce que ça n'arrivait pas à relancer. On a perdu énormément de ballons comme ça sur la première mi-temps. De toute façon, je dis toujours que dans le football, quand tu joues trop par les airs, c'est que tu sais pas jouer au sol. Et ça prouve ton manque de maîtrise technique. Voilà, c'est un côté, je me débarrasse du ballon, je balance le ballon devant, on verra bien où il retombera. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand tu joues au ballon, sol tac, c'est sûr, c'est propre. Et ça, on l'a pas fait en première mi-temps. Ensuite, on a eu à la 21e un coup franc de Lemar côté droit pour une tête de Cario, mais sans danger. Hein. On va dire que il a mis la tête dans le prolongement du ballon et hein, il n'a pas coupé la trajectoire. Ça a été sans danger pour le gardien. Ensuite, une minute plus tard, on a eu à la 22e voilà, une bonne situation dangereuse d'Ajaccio où l'arbitre siffle un hors-jeu alors qu'il est totalement imaginaire. Mais bon, le joueur d'Ajaccio pousse un peu trop le ballon. Mais bon, on n'était pas loin du 2-0. Et là, que dire de plus? Là, on a eu... voilà, à la 31e minute, on a eu un débordement côté droit. On a vu Coentrao, mais pris de vitesse d'une force. Ensuite, Carvalho, pareil. Donc vraiment une action jouée à 100 à l'heure de la part d'Ajaccio côté droit. Et Tsubumbu, j'espère que je prononce bien, désolé pour lui. Mais bon, je ne pense pas qu'il nous entende ce soir. Qui lui, alors là, voilà, ne se fait pas prier pour mettre le deuxième but. Donc là, on a action côté droit, le but d'avant c'est côté gauche, donc on voit bien qu'il n'y avait pas un côté plus sûr que l'autre ce soir. Et Ajaccio qui rentre à la mi-temps avec 2 buts dans leurs chaussettes et ils sont bien contents et ils ont bien raison. Et de la 31e à la 45e, il ne se passera strictement rien. Nous n'allons pas réagir, nous n'allons pas montrer de l'envie, un peu d'amour-propre ou de fierté, se dire après tout nous sommes l'AS Monaco, nous ne sommes pas n'importe qui, je n'aime pas envie de me faire marcher dessus par le Gazélec d'Ajaccio. Non, nous n'avons pas vu ça et on a vu tout simplement Monaco rentrer chez lui, dans leur vestiaire, avec 2 buts, voilà, plein la tête. Donc là, comme je vous l'ai dit, ben, à ce moment-là, j'en avais franchement ras le cul déjà. Je n'avais même plus envie de voir la suite du match. Je l'ai vu, je vous rassure, hein, parce que bon, il fallait quand même préparer cette émission, puis de toute façon, je l'aurais quand même vu. Donc voilà, je suis parti voir un petit peu Madrid, voir la première de Zidane, hein, voir ce que c'était un peu le football, hein, le temps d'un petit quart d'heure, et je suis revenu tranquillement pour assister à la deuxième mi-temps. Et là, j'ai vu tout de suite un peu plus d'envie. De toute façon, c'était difficile de faire pire. Hein. En tout cas, on aurait pu faire pareil. Mais bon, on va pas non plus mentir, on va pas non plus, voilà, trop les enfoncer. On a quand même vu du mieux en cette deuxième mi-temps. On a commencé par un joli petit penalty à la 51e. Penalty que je dis ouvertement pas mérité. Hein, alors oui, Fabinho se fait légèrement accrocher. En plus, si je regarde bien l'action, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à l'extérieur de la surface. Il se laisse tomber. Écoutez, personne tombe pour ça. Personne. Aucun être humain bipède, marchant tous les jours dans sa vie de tous les jours, ne tombera après un accrochement comme ça. Alors là, c'est clair que le penalty, on peut dire merci monsieur l'arbitre, parce qu'on rentre avec 0 point ce soir. Fabinho le transforme, il se fait justice lui-même. Ensuite, une belle réaction d'Ajaccio, puisqu'à la 52e, on a une frappe de... Alors je crois que c'est Djokovic, je crois, hein, comme le tennisman, qui tire à côté, mais une très belle frappe. Ensuite, à la 58e, nous avons une belle frappe de Moutinho dans les nuages. Ensuite, à la 60e, là, on était vraiment très proche de l'égalisation, puisqu'on a un très beau centre d'Elder Costa, une très belle tête de Carrillo, mais malheureusement sur le poteau, sur la transversale. Carrillo, c'est vraiment le mec qui a pas de chance depuis qu'il est à Monaco, le nombre de poteaux, de transversales qu'il a fait.
Si il avait mis ne serait-ce que la moitié de des ballons qui ont fini sur les poteaux, je pense que ce serait le meilleur buteur du club. Il sera au moins un 6-7 buts, le mec. Donc voilà, toujours lâche Koumoun, hein, ça rentre pas. 67e, on assiste à l'entrée de Bernardo Silva. Donc je trouve déjà que l'entrée est un petit peu tardive, parce que 67e minute, on est carrément bah, voilà, au milieu de la deuxième mi-temps, donc il te reste plus qu'un quart de temps pour essayer de changer quelque chose. Et pourtant, Silva, je tiens à dire, a fait une très très belle rentrée selon moi. 71e, on a un centre de Bernardo en retrait, très beau centre, mais Moutinho fait une frappe, il se déchire totalement. Ensuite, à la 73e, alors là, il y a une frappe de Fabinho et une parade incroyable du Gazélec d'Ajaccio, enfin du gardien du Gazélec, pardon, qui la sauve. Alors même sur l'action, on voit pas trop si c'est le poteau ou voilà, ou si c'est le gardien qui la sort, mais en tout cas, c'était vraiment pas loin. Et juste après, on a le corner de Coentrao, donc l'action vraiment qui suit, et la tête de Ricardo Carvalho. Alors le gardien n'est pas très bon dans sa sortie, n'empêche que ça fait but, et Carvalho égalise pour le 2-2. Donc là on est à la 74e minute, on se dit, il reste un gros quart d'heure, 16 minutes plus les arrêts de jeu, on a encore 20 minutes pour mettre un troisième but, en sachant que le Gazélec à ce moment-là du match ne faisait plus rien. 20 minutes c'est long, surtout quand tu subis. Honnêtement, je pensais voir arriver le troisième but sans problème. Je pensais vraiment qu'on allait marquer ce troisième but à ce moment-là du match. Ensuite, à la 79e, nous avons un centre de Dirard avec une tête de Carrillo, mais la tête est vraiment peu puissante et voilà, le gardien n'a aucun mal à l'arrêter. Réponse immédiate à la 80e d'Ajaccio qui fait une frappe enroulée, donc vraiment voilà, une belle frappe enroulée mais qui passe à côté du poteau. Mais je pense que si c'était cadré, Souba était battu. 81e minute, rentrée de Balouli à la place de Dirard. Je pense que c'est pour... voilà, par rapport à son match de Coupe de France, où voilà, il a plutôt été bon. Donc Balouli rentre, ça m'a fait plaisir à ce moment-là. 84e, pardon, Carvalho, Ricardo Carvalho sort et Cavaliero rentre. Donc là, on voit bien les intentions de Jardim de sortir un défenseur pour faire rentrer un attaquant. On joue le tout pour le tout. Hein. Les 10 dernières minutes, on joue l'attaque. Mais mon Dieu, ce que Cavaliero a été mauvais. Ce qu'il a été mauvais, mon Dieu. Oh là là. Nous avons, juste après la rentrée de Cavallero, on a une frappe de 50 mètres de Balouli et il essaie de mettre le but du milieu de terrain. La puissance était bonne, sauf que c'était pas cadré, c'était un peu trop à gauche, mais je pense que s'il avait vraiment tiré bien tout droit, sa frappe avait des chances de rentrer, mais bon, on ne saura jamais. 89e, nous avons alors là l'armada ajaxienne qui se révolte et qui se dit bah, pourquoi pas nous? Pourquoi nous non plus on pourrait pas essayer de prendre les 3 points? Et on voit que qu'ils tentent le tout pour le tout, les mecs, ils sont à l'abordage des buts monégasques, ce qui nous donne une frappe de Boutaïb juste à côté à la 89e, et à la 92e, une frappe de Larbi au-dessus. Alors, le centre est très joli, hein, il est vraiment face au goal, mais il tire au-dessus, on aurait dit un drop, mais bon, voilà. Ce que je vais dire, c'est qu'Ajaccio aussi aurait pu mettre ce troisième but. Ils en étaient pas loin, et on finit avec un match nul. Alors sur la physionomie du match, je me dis que bon bah c'est mérité. Ajaccio qui fait une meilleure première mi-temps que nous et nous on fait une meilleure mi-temps qu'eux en deuxième. Voilà, ça fait 2-0 chaque mi-temps pour chacune des deux équipes. Maintenant au niveau comptable, ça fait chier. Angers nous est passé devant. Voilà, on n'est plus deuxième. J'en ai marre de voir tout le temps les mêmes matchs à domicile, jamais être capable de gagner, de s'imposer. Putain, je comprends pas comment on peut être aussi bon en général à l'extérieur ou aussi mauvais à domicile. Je pense pas que ce soit une question de supporters. Je vois pas où est le problème. Enfin, je sais pas. Dans n'importe quel sport collectif, normalement, même vous, quand vous étiez jeune, ou même si vous faites du sport, je sais pas, tu joues mieux chez toi, quoi. Je comprends pas ce qui les bloque. Il n'y a pas de pression du public énorme. Je comprends pas ce qui peut les bloquer tant que ça à domicile et pourquoi on est toujours cette équipe. J'ai l'impression qu'on est une équipe à réaction, quoi. On joue un peu à la baballe, et puis quand on se fait rentrer dedans, on essaie de réagir. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est ça depuis le début de saison. Dès qu'une équipe tente, dès qu'une équipe nous rentre dedans,
on a mal et on souffre. Et on l'a vu encore une fois ce soir. Je vais pas faire comment dire, des notes individuelles sur chaque joueur. J'ai pas envie trop de faire comme ça. Je pensais plutôt dire, on va dire, deux joueurs au top et deux joueurs des flops du côté Monaco, hein, ce qui m'a un peu, voilà, ce qui m'est un peu apparu ce soir. J'ai envie de sortir du lot Thomas Lemar, que j'ai trouvé bon, voilà, très vif, un peu partout. Je veux dire, ça doit être super chiant de défendre sur un mec comme ça. Extrêmement bon sur les coups de pied arrêtés. Voilà, toujours des frappes qui redescendent vite, fort devant le but. Sincèrement, enfin, j'ai beaucoup plus confiance en ses centres, en ses corners, en ses coups francs que Moutinho. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Je pense que Thomas Lemar devrait se charger de tous les coups de pied arrêtés à Monaco. Et voilà, très très bon. Voilà. Il aurait pu faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Et un autre joueur que j'ai envie de, on va dire, un peu au-dessus. Allez, je vais les mettre à égalité. Je vais dire Fabinho, que j'ai pas trouvé mauvais. Voilà, bon, même s'il provoque le penalty, mais bon, dans le reste du match, je l'ai trouvé plutôt bon. Il restait en bas quand fallait rester, il montait quand il fallait monter. Pas comme Coentrao qui monte un peu bizarrement des fois. Enfin voilà, on va dire que Fabinho c'était pas mal. Et Bernardo Silva, que j'ai trouvé sa rentrée très intéressante, contrairement à celle de Cavallero ou Balouli. Bernardo Silva est rentré, a provoqué, a obtenu des fautes. Non, non, franchement, un très bon Bernardo Silva. Voilà, après au niveau des flops, je vais peut-être vous choquer, mais un qui m'a... J'ai l'impression qu'il n'était pas là ce soir. C'est Subasic. Alors oui, je sais pas s'il peut faire grand-chose pour les deux buts, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'était pas là ce soir. J'ai l'impression de jouer sans gardien. Donc, je sais pas, il a plus d'aura, il a plus d'influence, j'ai l'impression. Tu le vois pas gueuler sur les joueurs, tu le vois rien, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est absent, le mec. Donc, ouais, enfin, c'est pour moi, il me rassure plus du tout derrière. Ensuite, qui j'ai trouvé aussi très mauvais, alors je vais pas dire Cavero, parce que Cavero était pas titulaire. Mais on va dire sur l'équipe type, quand on regarde un peu les 11 titulaires, bah, là pareil, j'espère que je vais pas trop choquer, mais j'ai trouvé tout l'allant pas bon ce soir. Voilà. Très très lent. Je trouve qu'il a plus le coup de rein pour se retourner comme avant. Il est moins décisif. Avant, quand on n'avait pas tout l'allant, on le ressentait et on se disait putain, vite qu'il revienne. Mais là, j'ai l'impression que il serait pas là, ça serait pas si grave. Voilà, je suis peut-être un peu dur, mais je trouve qu'il a quand même pas mal régressé. Voilà, c'est plus le Tool qu'on a connu auparavant, et je pense qu'il est je pense il est un peu vers la fin, quoi. Physiquement, il a il a plus cette grinta à la récupération, voilà, ou alors c'est lui peut-être qui a plus envie, qui s'emmerde dans ce projet qui change tout le temps, mais en tout cas, voilà, je l'ai pas trouvé très bon ce soir, mais bon, je l'aime beaucoup. Hein, j'oublie pas tout ce qu'il a fait comme bon match, hein, depuis qu'il porte les couleurs, mais je sais pas, en ce moment, ouais, il me déçoit un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce match. Très décevant, ça fait chier de commencer l'année comme ça. En championnat, je parle. Je pense que la fin de championnat va être très long. On va se taper beaucoup de matchs dans le même genre, je pense. Malheureusement. Et voilà quoi, c'est pas idéal pour redémarrer la saison. Pourtant, Monaco, on est habitué à faire des meilleures deuxièmes parties de saison. Comme on est habitué à faire des meilleures deuxièmes mi-temps. Mais là, en tout cas, on n'en prend pas le chemin. Écoutez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, hein, surtout ce que vous avez pensé du match, qui vous a plu, qui vous a déçu. Et voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, vidéo un petit peu plus longue, hein, vous pouvez un peu plus rentrer dans les détails. J'ai pas regardé la semaine prochaine qui ont joué, je suis désolé, j'ai pas regardé le calendrier. Euh, mais bon, j'espère qu'on fera mieux en tout cas, que cette pauvre prestation insipide. Vous savez, c'est le genre de match, quand quelqu'un vous dit, imaginons que quelqu'un ne connaisse pas le football, et il vous demande c'est quoi le football, et que tu lui montres ce match, comment veux-tu lui faire aimer le foot?
Pourtant, ils voient un 2-2, ils voient 4 buts dans le match, mais ils se disent c'est un sport de merde. C'est naze. Et oui, parce que malheureusement, ce qu'on montre sur le terrain, c'est naze. Voilà, c'est pas digne de l'AS Monaco, c'est pas digne de notre rang, c'est pas digne de la grandeur de notre club, de notre passé glorieux. Et putain, quoi, merde. Je veux dire, j'ai connu tellement j'ai vu tellement de matchs de l'AS Monaco, j'ai vu tellement de belles histoires s'écrire, que quand je vois des matchs comme ça, bah ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je me dis putain, mais t'as l'impression que t'as les fantômes des anciens joueurs de Louis II, là, qui... T'as envie de les faire jouer à leur place, quoi. Dire, mais putain, vous savez qui a porté votre maillot avant, là? Vous savez qui y avait sur le terrain? On dirait les mecs, ils en ont rien à foutre, quoi. On dirait qu'ils savent pas les légendes qui ont porté le maillot avant eux, et tu vois, ça m'énerve. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce match. Maintenant, je voudrais un petit peu... Alors, soit vous partez maintenant, voilà, vous m'avez écouté, vous avez assez entendu, vous partez. Soit vous voulez rester juste 2-3 minutes de plus, que je vous parle un peu de la chaîne. Quelques explications. Alors, pourquoi je fais des podcasts audio? C'est très simple, c'est parce que... là, je pense que je suis plus à l'aise que si je me filmais. Et c'est surtout parce que le fait de faire de l'audio, c'est beaucoup plus rapide à uploader sur YouTube. Si je faisais de la vidéo, j'aurais beaucoup de gigas dans mes vidéos et le temps que j'upload sur YouTube, on serait déjà le lendemain. Et je pense que pour faire des débriefs d'après-match, c'est important d'avoir les vidéos assez rapidement mises en ligne. Voilà, c'est aussi pour vous que je fais ça. Alors, par contre, j'ai quand même investi dans un micro de qualité pour que vous puissiez m'entendre de façon correcte. Parce que, au défaut d'avoir une image, je voulais au moins que vous ayez un son correct. Et c'est pour ça que j'avais investi dans un micro pour faire ces vidéos. Donc voilà, comment dire, je ne mettrai jamais de pub sur mes vidéos. Hein. Je ne fais pas du tout ça pour l'argent. Quoi que la chaîne marche, ne marche pas, peu importe. Je ne ferai pas de monétisation de mes vidéos. Je ne veux pas qu'il y ait de pub. Je veux que ça soit tout simplement simple et sans prise de tête pour les supporters que nous sommes. Voilà, je ne vais pas vous emmerder avec des pubs quand vous cliquez mes vidéos. C'est déjà très bien que vous veniez m'écouter. Et c'est pas pour en plus vous faire chier avec 15, 20, 30 secondes de pub avant que ça commence. Écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté. Essayez de digérer ce match pourri. Et puis je vous dis au prochain match, en espérant que ça aille beaucoup mieux. Et surtout qu'on voie un autre niveau de jeu, une autre qualité. Voilà, une autre qualité dans les joueurs. Et surtout de l'envie. Mais attention, hein, ne soyons pas défaitistes, hein, la saison est loin d'être finie. On peut encore s'améliorer. Le mercato n'est pas fini. Il y a quelques joueurs qui sont en approche. Je n'en parle pas parce que tant que c'est pas signé, j'aime pas trop en parler. Mais bon, on parle de Wagner Love, par exemple, qui pourrait être intéressant. Bref, le mercato n'est pas fini. Il y a le temps de se renforcer, il y a le temps de s'améliorer. Il reste encore entre 15 et 20 matchs, je crois. Donc, vous voyez, ce n'est pas encore fini. On a le temps de remonter à cette deuxième place et même de la consolider. Écoutez, je vous dis à plus tard. Et puis, merci. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine journée de championnat. Ciao!